Et comme je vous annonçais donc en titre, l'invité de ce journal est M. Simon Compaoré, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors demain, donc, la nation entière va rendre hommage aux victimes des attaques terroristes de ce 15 janvier à Ouagadougou dans le Sahel. Monsieur le ministre, pour commencer, dites-nous, quel est le bilan définitif de ces attaques-là? Alors, pour ce qui concerne l'attaque de Ouagadougou, qui a eu lieu le 15 janvier 2016, nous enregistrons à la date d'aujourd'hui 30 morts. À ces 30 morts, bien sûr, il faut ajouter les 2 décédés à Inabao, dans le département de Tinakov, ce qui nous donne un chiffre de 32 pour la journée du 15. 2 à Tinakov et 30 à Ouagadougou. Et combien de nationalités? Une dizaine de 10 nationalités, et, disons 11, plus le Burkina Faso, y compris le Burkina Faso. Donc c'est 11 au total. Ok. Alors, Monsieur le ministre, demain donc sera donc la nation va rendre hommage à toutes ces victimes-là, un hommage solennel de la nation. Quel sera le contenu de cette journée? Il faut dire aussi, je pense qu'il faut parler aussi des blessés. Il y a eu en tout, pour ce qui concerne l'attaque de Ouagadougou, 71 blessés qui ont été référés au niveau des structures sanitaires de la ville de Ouagadougou. Et sur ces 71 blessés, il y a malheureusement des blessés qui est décédé, une franco-marocaine qui est décédée malheureusement. Donc, les 70 blessés, la plupart de ceux qui étaient admis à l'hôpital sont sortis. À la date d'hier, nous avions encore 5 qui étaient toujours à l'hôpital Yalado et 2 à l'hôpital Blaise Compaoré à Tengandoro. Alors, le contenu de cette journée d'hommage, donc demain? Alors, c'est le Conseil de ministres, séance du 20 janvier dernier, qui a décidé, sur proposition de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, d'organiser demain une journée d'hommage à la mémoire de tous ces disparus du 15 janvier 2016. Cette journée d'hommage va concerner aussi bien les 30 qui sont tombés à Ouagadougou, mais aussi, nous n'oublions pas les 2 dans la même journée, le gendarme et le civil qui ont été tués à Inabao, dans le département dans la commune rurale de Tinakov. Et demain donc, à partir de 8 heures, disons même à 8 heures, il est prévu la mise en place terminée des populations et quelque temps après, les autorités vont s'amener et aux alentours de 10 heures, la cérémonie proprement dite va commencer. Alors c'est l'occasion pour nous d'inviter toute la population, les gens des marchés, il y a le secteur informel, les fonctionnaires et tous ceux qui habitent la ville de Ouagadougou ou qui sont de passage, de venir nombreux, les femmes, les jeunes, les anciens, que nous soyons nombreux à la place de la Révolution pour témoigner notre solidarité à l'endroit des familles endeuillées, mais rendre hommage à tous ces victimes innocentes qui sont tombées sous les balles assassines des djihadistes. Alors, Monsieur le ministre, concrètement, quels seront les moments forts de cet hommage solennel aux victimes de ce 15 janvier? Alors, il est prévu d'égrener les noms de ces 32 victimes, 30 à Ouaga, 2 à Tinakov, de les citer nommément et en précisant leur nationalité. Et nous aurons des photos également pour que tous ceux qui vont venir à la place de la Révolution puissent visualiser ces victimes. Et puis, il y aura des prières qui seront dites
par la communauté des musulmans, les catholiques et les protestants. À la suite de quoi, nous allons entendre le discours des représentants des victimes. Et puis, le clou de la cérémonie, c'est le discours du président du Faso qui va rendre hommage à toutes ces personnes qui sont tombées. Des personnes qui n'ont pas de à mourir, mais qui, par la force des choses, par la faute de ceux-là qui ont pour seul objectif de tuer suffisamment de gens, le président du Faso va rendre hommage à toutes ces personnes-là. Et je crois que c'est le point, le clou de la cérémonie. Et en ce qui concerne les obsèques de ces victimes? Oui, nous avons, avant-hier, rencontré les parents des victimes, d'ailleurs, à 2 reprises d'ailleurs. Mais la dernière rencontre, c'est il y a 2 jours. Nous avons pu échanger avec ces parents-là et demander un peu ce qu'ils souhaitaient. Et nous leur avons assuré l'accompagnement du gouvernement. Et un certain nombre de familles ont souhaité voir la possibilité qu'on puisse leur donner d'enterrer dès maintenant leurs morts. Il y en a également qui ont demandé, pour ce qui est des étrangers, quelques étrangers qui ont déjà amené leurs morts au niveau de leur pays. Et il en est ainsi donc de la Marocaine qui est déjà partie, les Libyens, et je crois 2 autres nationalités qui sont parties avec leur corps. Et ici même, il y a 7 personnes qui ont été déjà enterrées, et l'Américain, il y a un Américain parmi les victimes. L'Américain sera enterré demain, même à Yako, à 10h. L'humanitaire américain. Voilà. Alors, monsieur le Mais ministre, il faut préciser que le gouvernement a tenu à accompagner, à demander à toutes les familles qui le souhaitent. Le gouvernement a décidé de les accompagner sur tous les plans. Et des dispositions ont été prises par le ministre de la Justice au niveau des 2 morgues, à la suite des identifications qui ont été faites pour faciliter l'enlèvement des corps. Il en a été de même également du ministère de la Santé qui a pris des dispositions au niveau des 2 morgues, à l'hôpital Yalado et à l'hôpital Blaise Compaoré, pour permettre aux familles de ne pas avoir de tracasseries au niveau des formalités. Okay. Alors, nous avons aidé également certaines familles qui le souhaitaient pour l'acquisition des cercueils et des dalles. Et nous sommes restés à la disposition des familles et le Premier ministre a instruit le gouvernement pour que à chaque enterrement, le gouvernement soit représenté. Alors, monsieur le ministre, pour ce qui concerne les dispositions sécuritaires pour cette journée d'hommage, parce que vous avez lancé un appel à toute la population, alors est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises demain, en tout cas pour assurer la sécurité de cet hommage national? Absolument, absolument. Depuis d'ailleurs l'attaque de Ouagadougou et celle de Inabao, le président du Faso, le Premier ministre ont donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité et des dispositions assez renforcées ont été prises. Pour ce qui est de la journée de demain, je dois dire même que si vous sortez cette nuit, aux alentours de la place de la Révolution, vous saurez que des dispositions assez vigoureuses sont prises. Alors, demain également, il n'y a pas de crainte. Tous ceux qui veulent et qui le peuvent doivent venir à la place de la Nation. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des uns et des autres.
Alors, Monsieur le ministre, une batterie de mesures avait été donc annoncée au lendemain de cette attaque du 15 janvier à Ouagadougou. Comment se passe l'opérationnalisation de ces mesures? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de nos ambitions? Parce qu'on a annoncé des contrôles renforcés et en tout cas un déploiement important des forces de l'ordre un peu partout sur le territoire. Avons-nous les moyens de nos ambitions, Monsieur le ministre? La question des moyens se posait tout le temps, mais pour ce qui m'a été donné de voir concrètement, hier on était à Djibo et à Tinakov, nous avons vu que les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, les policiers, les gendarmes, les militaires, tout le monde est sur le pied de guerre. Monsieur le ministre, et des dispositions sont prises à ce niveau. Sur tous les tronçons, les axes routiers pour des contrôles systématiques. Et des fouilles sont opérées également dans certains endroits qui nous sont indiqués par les populations et c'est l'occasion de les remercier et de solliciter que cette contribution des populations se poursuive. C'est parce qu'on a des informations que tout avance. On vient de donner des informations tout à l'heure que parmi ceux qui ont attaqué Yimdi, il y a déjà 11 qui sont en arrestation. Et 6 qui sont en fuite. Et voilà, cela parce que la population collabore et nous souhaitons que cette collaboration se poursuive dans l'intérêt bien compris de tous. Parce que en matière de sécurité, ce n'est pas seulement les gendarmes, les policiers, les militaires, c'est nous tous qui devons contribuer activement à ce que notre pays soit un havre de paix, un pays où les étrangers peuvent continuer à venir, où les investisseurs peuvent continuer à venir et faire de bonnes affaires. Monsieur le ministre, si je pose la question des moyens, c'est parce que nous-mêmes avons été témoins ici à Ouagadougou. En tout cas, les policiers nous ont contrôlés et il se trouvait que 5 policiers déployés pour ce contrôle, aucun d'eux n'avait une arme. Comment on peut expliquer cela, monsieur? Ici à Ouagadougou, ça c'est quand même rare, parce que rien que pour leur propre sécurité, on ne peut pas envoyer des gens sans armes. Ça, vous me donnez une information, je ne suis pas au courant, nous allons vérifier. Mais en général, quand on envoie des gens sur un axe donné, il y a au moins des éléments parmi qui sont armés. Donc, c'est ça la règle générale. Donc, ce que vous dites là, c'est rarissime. C'est vrai que nous avons besoin d'armes, nous avons besoin de moyens, un moyen roulant, mais il faut dire que tous ceux qui sont sur les axes routiers, en ville, en train de patrouiller, ils ont un minimum de dotation. Là, pour que des gens ne pensent pas que les gens sortent les mains nues. Ceux qui vont tenter, ils vont la prendre à leur dépens. Alors, en tout cas, monsieur le ministre, tout est mis en œuvre pour que les gens soient sécurisés. Ce dispositif, il est juste temporaire ou bien désormais, il faudra composer avec ces mesures? Avec ce qui se passe, je crois que la question sécuritaire devrait être une préoccupation de tous les temps et de tous les jours, parce qu'on ne sait pas d'où peut venir la surprise. Donc il faut que dans notre subconscient, au niveau des populations, au niveau des forces de défense et de sécurité, au niveau du gouvernement, nous ayons toujours en présence que la question sécuritaire est une priorité des priorités. Sans sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de tranquillité. Donc ça sera un axe permanent, mais ce n'est pas parce qu'on s'occupe de la sécurité qu'on va oublier le développement. Ça va de pair. Okay. Et vous aurez l'occasion de le constater. Merci, monsieur le ministre, pour toutes ces informations. Un rappel, mesdames et messieurs, monsieur Simon Compaoré, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, était l'invité de ce 20h. Il a été question donc de la journée d'hommage qui sera rendue demain aux victimes des attaques du 15 janvier à Ouagadougou. Et justement à ce sujet, je porte à votre connaissance le communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux victimes des attaques terroristes survenues le vendredi 15 janvier 2016. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées
ce lundi 25 janvier 2016 à 10 h à la place de la Nation. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9 h 30.